Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul crash test dû à ma dernière commande de chez Beauté Privée. Voilà, j'ai décidé de passer une petite commande. En fait, il y avait des grosses promos sur la marque Maybelline. Donc j'ai fait une petite commande de différents produits que je ne connais pas. Voilà, donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous les présenter. Et je vais en choisir quelques-uns que je vais tester aujourd'hui puisque donc je ne suis pas maquillée. Donc voilà, donc je vais commencer tout d'abord par vous présenter les produits, je vais essayer de ne pas être trop longue. Et puis au fur et à mesure qu'il y a des produits qui m'intéressent, je les pose sur mon visage. Donc petite parenthèse pour dire cette fois-ci que je suis très surprise sur le site de Beauté Privée puisque j'ai reçu ma commande en 4 jours, chose qui n'est jamais arrivée jusqu'à présent. C'est vrai qu'en général c'est un délai moyen de, je dirais bien un bon 15 jours en principe. Donc là, super agréablement surprise, j'ai reçu le colis en 4 jours, donc top génial. Donc ce ne sont que des produits de la marque Maybelline. C'est parti, ce qu'on va faire c'est que bien entendu, au niveau du thème, ce qui serait bien c'est que je vous présente tout d'abord le fond de teint que je vais poser. Donc j'ai choisi le fond de teint, alors j'ai commencé à ouvrir les emballages histoire de faire un petit peu moins de bruit et de perdre un petit peu moins de temps. Donc c'est le fond de teint dans la même gamme de l'anti-cerne que j'ai, donc l'effaceur. C'est un fond de teint anti-âge, combleur, rides, machin, tout ça truc. Donc voilà, il se présente comme ceci. C'est exactement le même packaging que l'anti-cerne. Voilà, alors au niveau des teintes, il n'y avait pas forcément la même teinte que je prends en anti-cerne. Je ne sais d'ailleurs pas si elle existe en fond de teint, donc j'ai pris le beige doré. Vu qu'on est en été, j'ai supposé que ça pouvait être ma teinte. On va bien voir. Alors, c'est le même principe, je pense, que l'anti-cerne. Voilà, il faut tourner, alors je pense, un sacré moment avant d'avoir le produit puisqu'il est neuf. Ça va être la partie sympa. J'ai toujours rien. Je vais le secouer en même temps. Alors, le produit commence à arriver. Alors, en termes de quantité, je ne sais pas trop ce que je dois mettre. Alors, j'ai même pas décidé si j'allais l'appliquer au pinceau ou au Beauty Blender. Je pense que je vais faire Beauty Blender. Alors, bon, j'ai pas beaucoup de produits pour l'instant, on va essayer. Alors au niveau de la teinte, c'est bon. C'est ce qui me correspond en ce moment. Je pense que j'ai pas appliqué assez de produits pour le moment. J'ai pas énormément de couvrance. Je vais en remettre. J'ai quelques petites imperfections à cacher. Alors j'ai terminé l'application du fond de teint. C'est pas une grande réussite. Donc j'ai fait la plupart de l'application au Beauty Blender et puis arrivé à la deuxième couche, j'ai commencé à avoir des petits morceaux. Alors ça c'est juste pas possible. Je sais pas si on les voit encore, j'en ai enlevé pas mal. Enfin voilà, ça a commencé à s'effriter un petit peu. Donc, donc juste pas possible. Donc ce que j'ai fait c'est que voilà, j'ai retiré les surplus et j'ai refait une application au pinceau et ça va beaucoup mieux. Donc c'est pas un fond de teint qui s'applique bien au Beauty Blender, hein. Il boit beaucoup et enfin, ça s'applique super mal.
Ce que je comprends pas trop, puisque, donc, comme je vous disais, au niveau de l'anti-cerne, j'ai exactement le même version anti-cerne que j'applique au Beauty Blender et je n'ai pas ce problème. Donc là, je vais l'appliquer. Je l'avais avant, hein, ça fait pas partie de ma commande beauté privée. Bon, j'ai pas trop compris. Au niveau du rendu, ça va à peu près. On va voir, mais je suis un petit peu déçue. Donc voilà pour l'anti-cerne. Bon, lui, il n'y a pas de souci, hein, j'en suis jamais déçue. On va maintenant passer à la poudre, du coup, qui fait aussi partie de ma commande. Donc, j'ai pris de chez Maybelline toujours la Affinitone, qui se présente comme ceci. Au niveau de la teinte, Light Sand Beige. Voilà. Donc, c'est une poudre compacte. Si j'arrive à finir de la sortir. Alors, ça se présente. J'ai plein de bouts de plastique au bout des doigts, c'est génial. Alors, ça se présente comme ça. Il y a la petite houppette dont je ne me servirai pas, hein. Pour moi, c'est plus une protection qu'autre chose. Et la poudre est comme ceci. Donc, je vais venir l'appliquer avec mon gros pinceau. Donc, ça va, ça a l'air quand même de bien s'attraper. J'ai des gros changements de lumière, hein, parce que j'ai la lumière du jour juste au-dessus et il y a pas mal de nuages qui passent. Plus une petite lumière artificielle, donc je sais pas si ça va suffire. Donc voilà au niveau de la poudre. Elle a l'air assez matifiante. À voir comment elle bouge dans la journée. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour le teint pour l'instant. Donc ça c'est fait. Alors ensuite, donc je vais passer aux yeux. Je vais juste appliquer ma petite base de chez Kiko que j'aime toujours autant. Et je viendrai ensuite utiliser les produits que j'ai commandés. Pardon, voilà, comme ça elle aura le temps de sécher le temps que je vous parle des produits pour les yeux. Alors, au niveau des produits pour les yeux, j'ai pris deux petites choses qui m'attiraient beaucoup. Ce sont les Color Tattoo 24 heures, comme ça. Eye Studio, donc texture gel crème, couleur intense, tenue extrême. On va voir ça. J'ai pris la teinte 50 Eternal Silver et la teinte 55 Immortal Charcoal. Donc ce sont des teintes grisées. J'ai très peu, je l'avais déjà dit, mais j'ai très peu dans mes palettes de fards grisés. Donc plutôt que de reprendre un fard, je me suis dit que j'allais essayer des fards crème. Donc ce sont des petits pots. Petits pots, mais assez costauds quand même. Hop. Voilà, petit pot en verre. Et il y a encore du plastique. Voilà. Alors ça c'est le plus clair. Ils sont super jolis, hein.
Je les ouvre comme ça en même temps, ça va me permettre de choisir lequel je vais appliquer. Je ne pense pas appliquer les deux. Par contre, je vous ferai un petit swatch de celui que j'utiliserai pas. Donc celui-ci, c'est le plus foncé, très joli aussi. La bonne question, qu'est-ce que je vais mettre? Je partirai bien sur un clair aujourd'hui. Je vais vous swatcher le foncé, comme ça je vais voir en même temps sur la main ce que ça donne. Donc voilà pour le foncé. Ça m'a l'air plutôt bien pigmenté. La matière est très tassée, hein. C'est pas du tout, on passe le doigt comme dans une crème, hein. C'est bien tassé. Et au niveau du clair, ils sont hyper tassés, c'est pas évident pour les prendre, faut vraiment frotter. On voit pas très bien, je vais appuyer un peu. Il est vraiment très clair, bien métallisé. Voilà. Donc je pense que je vais partir sur celui-ci. Je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Ça s'applique plutôt pas mal. Alors ça reste une teinte claire, assez pailletée. Ce qui fait qu'au niveau du rendu caméra, là, c'est pas énorme la visibilité. C'est plutôt sympa. Je vais intensifier un petit peu. Alors la texture est un petit peu collante, hein, c'est du fard crème, donc la seule chose que j'espère, c'est que ça va pas migrer en haut de la paupière. Hein. C'est tout ce que je crains dans les fards crème. Je lui ai mis une base pour lui donner une chance de plus. Alors, le maquillage des yeux au doigt, c'est pas ma grande spécialité. J'aime pas ça. J'aime beaucoup le rendu que ça a, mais j'aime pas ça. C'est un geste que j'aime pas faire. Je trouve que c'est pas précis. Enfin, c'est pas évident, quoi. Mais il est quand même très joli. Puis l'avantage avec ce genre de fard, c'est que même si on dépasse un peu, vu que c'est très pailleté, au pire ça souligne un peu le regard, c'est pas très grave. Alors, est-ce que je m'arrête là? Je pense que oui, hein. En maquillage d'été, ça fait un truc frais, je veux dire, on n'a pas besoin d'en mettre. Je vais pas faire un dégradé. Je pense qu'à une autre occasion, je pourrais faire un dégradé avec la couleur plus foncée. Là, j'ai bien envie de rester comme ça. Je regarde un petit peu comment ça sèche. Bon, on va en rester là pour l'instant. Alors, ce que je vais faire au niveau des produits, dans ce qui me reste à vous présenter, je vais terminer au niveau de mon maquillage, dans tout ce qui est liner, mascara et tout ça. Je n'ai pas de produits de poudre bronzante ou de blush. Il me reste des produits lèvres concernant ma commande La Beauté Privée, des produits lèvres et un spray fixateur. Donc je vous retrouve à la fin de mon make-up pour tester ces autres produits. A tout de suite. Alors on se retrouve à la fin du make-up presque terminé. Donc au niveau des produits que j'ai utilisés, là il n'y a aucun produit de l'unboxing de Beauté Privée. Hein. J'ai utilisé mes produits habituels. Au niveau du liner, toujours pareil, le Kat Von D. Au niveau du mascara, le petit Hit Cosmétique, le Super Hero, que je surkiffe total. C'est vraiment un coup de cœur ce petit mascara. Au niveau de la palette de teint, j'ai pris ma You Are Cosmetics comme d'habitude, mon blush Kiko. Donc voilà. J'ai fait mes sourcils aujourd'hui avec un petit fard marron de la palette Natural de Too Faced, celle-ci, voilà, ça change un petit peu que d'utiliser des petits crayons.
Donc voilà, au niveau du teint, je pense ne rien avoir oublié. Voilà, j'avais rien commandé comme je vous l'avais dit. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais appliquer... qu'est-ce que je vais expliquer? Est-ce que je vous parle des petits rouges à lèvres ou je pars sur le spray? Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une toute petite pointe d'highlighter et puis je vais le fixer avec le spray dont je voulais vous parler. Donc en highlighter, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais reprendre ma palette UR qui est je sais pas où. Là voilà. Je vous la présente plus. Hein. Je pense que on avait ras-le-bol que je vous en parle. Hop, on va mettre un petit peu d'highlight. Par-ci, par-là. Ça a déjà un petit peu pailleté. Je ne sais pas si vous l'apercevez au niveau du fard. Bon, pour l'instant, tout va bien. Hein, ça va pas bouger au niveau du fard. C'est vraiment la crainte que j'ai, c'est que ça migre dans la journée. Donc, affaire à suivre. Bon, voilà. On va prendre le spray fixateur. Donc, de chez Maybelline, le Superstay 24. Voilà, rien de particulier. Je crois qu'il y a toute une gamme de fond de teint de cette gamme-ci que je ne connais pas non plus. Donc au niveau consigne, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Je crois qu'il faut le... Oui, il y a une petite bille, donc il faut le secouer celui-là. Et c'est parti. Il est neuf, hein, donc il faut charger un peu la pompe. Alors au niveau de l'odeur, ça va, c'est pas trop parfumé. Il y a une petite odeur, mais voilà, rien de spécial. Je trouve le spray un petit peu fort, ça pchite assez fort. Après voilà, donc on va attendre que ça sèche, que ça fait un petit peu de brillance. Bon, inutile de vous dire que je suis déçue au niveau du teint. Il n'y a pas besoin d'attendre le reste de la journée pour en discuter. Je vais bien voir quand même comment il évolue, mais je suis vachement déçue du fond de teint. J'ai eu trop de mal à l'appliquer. Au niveau du rendu, c'est pas une catastrophe non plus, mais il n'a pas très bien camouflé mes imperfections. Bon, voilà, c'est pas une tuerie. Hein. Je vais voir. Après, je vais quand même l'utiliser plusieurs jours et puis je vais voir ce que ça donne, mais je pense pas que ce soit très transcendant. On va passer aux lèvres et ce sera terminé. Alors, au niveau des lèvres, j'ai 4 produits, parce qu'il y avait vraiment des gros rabais sur ces produits-là. Alors, j'ai 3, c'est bien, non. C'est pas tout à fait les mêmes. J'ai 2 Vivid Matte liquide, pardon. Donc, c'est les 2 produits qu'on va ouvrir en premier. Alors, le premier, c'est la teinte 05 Nude Flush. Celle-ci. On va tous les swatcher, comme ça va me permettre de choisir lequel je mets aujourd'hui. Alors, je les connais pas du tout, hein. C'est rouge à lèvres mat, donc ça se présente comme la plupart, comme ceci. Et au niveau du swatch, ça donne ça. Donc un rose, un vieux rose un petit peu, voilà, des teintes que je porte assez souvent. Donc voilà pour celui-ci. Le deuxième, beaucoup plus peps, on est dans les Corail Courage. Rien qu'à travers le papier, celui-là, je pense qu'il envoie du bois. Alors, à voir comme ça vite fait, il a un petit sous-ton fuchsia, ça me fait un petit peu peur. Il fait très flashy. Hein. Voyons voir si ça va être mettable. Waouh! Ah ouais! Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais on est à la limite du fluo quand même. Hein.
Il est beau, hein, il est très très beau, je veux dire, c'est une couleur qui a... Oh, on voit que ça tout de suite. Alors, il envoie du bois. Est-ce que je vais réussir à mettre ça? Je sais pas, là je sais pas. Bon, voilà, je vais réfléchir, hein. Et au niveau des deux autres produits, j'ai alors, là on est dans la gamme Color Elixir by Color Sensationnel, lac à lèvres crème. J'ai la teinte 400, Alluring Coral encore. On va à travers le packaging, ça fait beaucoup moins pétard. Il est super joli. Ce format-là, ça fait un petit peu penser au Dior, mais ça n'en est pas. Alors, je vais enlever le petit plastique. J'aurais éventuellement pu le faire avant, hein, on aurait gagné 3 minutes 12. Bon, ça y est, c'est bon. Alors, ça se présente. Si j'arrive à le sortir. Ah, c'est bizarre. S normal. Alors, le petit pinceau est penché, mais ça peut être tout à fait normal, hein, puisque au niveau de l'application, pourquoi pas. Donc, je le swatch. Donc là, on est sur une laque à lèvres, donc au niveau texture, rien à voir, hein, c'est pas du mat. Et ça se présente comme ceci, donc le troisième là. C'est pas mal. C'est un joli petit corail. Donc en laque à lèvres. Hein. Je sais pas si vous voyez à côté que les deux autres n'ont pas séché encore. J'en ai mis une bonne couche, mais ils n'ont toujours pas séché. Donc à voir d'ici un petit moment. Donc voilà pour le troisième. Et le dernier, c'est un petit crayon. Donc de la gamme Color Show. Alors Color Drama by Color Show. La teinte 605 qui n'a pas de nom. Voilà, ces petits crayons comme ça. Alors je crois que quand j'ai passé la commande, il s'appelait Caramel celui-là, il me semble. Donc, je vais le swatcher. Crayon comme ceci. Très joli, bien pigmenté. Voilà, il est là. Donc bah, rien à voir avec les couleurs du haut forcément. Plus des teintes un peu plus froides, nude. Il est très joli, je trouve, en un passage très très pigmenté. Voilà. Donc pour les 4, donc tout est de chez Maybelline, comme je vous l'ai dit. Là, au jour d'aujourd'hui, alors pour vous montrer un petit peu au niveau de la tenue, du style du jour, donc je suis toujours avec mon serre-tête bandana, comme vous le voyez beaucoup. J'ai un petit t-shirt, hop, alors, c'est pas le t-shirt de ma fille, je vous le dis tout de suite, hein, c'est des t-shirts un petit peu dérivés de la gamme de chez Disney. Voilà, les petits t-shirts détournés où on rajoute des tatouages aux petites princesses de chez Disney, j'aime beaucoup. Je me recule si vous voulez voir. Voilà, donc look un petit peu plus rock'n'roll, ce genre de truc aujourd'hui, donc faut que je parte sur du pétant, il n'y a pas photo, surtout que j'ai fait un maquillage plutôt light. Je regarde comment évoluer les rouges à lèvres. Alors je suis très ennuyée par cette histoire de corail du milieu là, parce qu'il tire vraiment trop vers le fuchsia, et ça moi j'ai du mal. Hein. Le fuchsia, s'il y a bien une couleur que j'ai du mal à porter, c'est celle-ci. Je vais me tenter le corail lac à lèvres. Je pense que c'est ce qu'il y aura de mieux à faire. Au niveau contour, crayon contour, j'ai pas forcément ce qu'il faut dans ces teintes-là, donc je vais l'essayer sans contour. C'est parti. Alors, pardon. On n'est pas sur quelque chose d'hyper pigmenté, c'est une laque à lèvres, donc il y en a des plus teintés que d'autres. Là, j'ai fait juste un petit passage, il y a beaucoup de brillance, il y a un petit peu de couleur aussi. Je vais en appliquer un petit peu plus. Il est super agréable à porter, très hydratant. Il n'y a pas de sensation collante, donc plutôt pas mal. Il sent bon. Donc voilà, je vous montre le rendu d'un petit peu plus près. Donc plutôt joli, hein. Pas trop pétant, j'aime beaucoup.
j'aime beaucoup le rendu. Donc bien évidemment c'est quelque chose qu'il faudra reprendre dans la journée, ça ne tiendra pas. Mais j'aime beaucoup. Joli petit packaging, très sympa. Au niveau des maths, je fais un petit point pour voir. Ça n'a pas très bien séché, j'en ai peut-être mis un peu trop, mais je les trouve encore super. Au niveau du descriptif, c'était donc Vivid Mat Liquide. Alors, on n'a jamais dit qu'il était sans transfert, hein. Maintenant, j'espère qu'il va sécher un petit peu plus. Ah, ils nous disent quand même fini mat hein, sur le packaging, donc bon, je vous en reparlerai quand je le porterai. Mais j'aimerais bien qu'il sèche un petit peu plus, bien que ce soit très très joli, hein, je veux dire, mais moi je l'ai pris pour un mat, et là, ben, vous voyez comme moi qu'il n'y a pas de mat, ils ont même la même brillance que la laque que j'ai mis à côté, quoi. Je ne sais pas. Donc voilà, alors ça va être tout pour le moment, donc j'ai tout appliqué. Je vais voir comment ça réagit dans la journée. Une fois tout appliqué au niveau du teint, on peut pas dire que ce soit trop moche au niveau du fond de teint, si je puis dire, vous n'avez peut-être pas le même avis que moi. Mais voilà, bon, par rapport aux produits que je peux utiliser en ce moment, je suis plutôt déçue, hein. Le coup des petits paquets, là, ça ne l'a franchement pas fait. Maintenant, voilà, peut-être que si je l'avais utilisé au pinceau dès le départ, il n'y aurait pas eu ce genre de soucis. Affaire à suivre. J'essaie de vous faire un ou plusieurs petits points dans la journée pour voir comment ça a évolué. Du coup, bah, avec le spray fixateur aussi. Bon, là, je me fais pas d'illusions, il va falloir que j'en remette. Mais voilà, on se retrouve pour faire un petit point tout à l'heure. On se retrouve en fin de journée pour faire un petit point sur le make-up. Bon, premier petit point, petite rougeur qui est apparue à travers le maquillage. Bon, pas d'importance. Que vous dire, au niveau du teint, je trouve que c'est pas trop mal, même si j'ai pas aimé le fond de teint, l'application du fond de teint ce matin. Là, je trouve qu'au niveau du rendu en fin de journée, on est vraiment en toute fin de journée, je le trouve plutôt pas mal. Voilà, j'ai pas mal d'imperfections qui ressortent en ce moment, mais je trouve quand même qu'il m'a bien unifié le teint. Il a pas camouflé, mais il a bien unifié. Là, c'est juste que je viens de gratter, donc forcément, il y peut rien, le pauvre. Petit coup de cœur pour les fards crème qui sont plutôt pas mal en fin de journée, je trouve, sachant que j'ai été pas mal au soleil. Il a pas fait trop chaud, mais j'étais pas mal au soleil, et je trouve que voilà, ils ont pas migré comme je le craignais. Voilà, ils se sont juste très très légèrement estompés, mais rien de trop méchant. Voilà, je reviens juste sur le fond de teint du coup, parce que je sais pas si c'est le fond de teint qui a bien tenu ou si c'est le spray qui a vraiment fait correctement son job, hein. Mais voilà, en tout cas, par rapport à ma grosse déception de ce matin, c'est pas si catastrophique que ça. Au niveau de la laque à lèvres, j'en ai remis une fois, donc après manger à midi. Et j'ai encore un petit peu de brillance là en fin de journée. Et un tout petit peu de coloration. Donc gros coup de cœur aussi pour la laque à lèvres, je la trouve vraiment super jolie. Donc voilà pour le point final de la journée. Malgré quelques déceptions en cours de maquillage, c'est pas une catastrophe. J'essaye de vous montrer un petit peu mieux les yeux. Ah, c'est vraiment resté propre. C'est vraiment resté propre, quoi. Donc pour l'instant, plutôt quand même relativement satisfaite de ces produits, de cette commande beauté privée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!